transforme le feu de ta colère en paix divine. La colère et l'impatience sont souvent les symptômes d'un sentiment d'injustice ou d'une perte de contrôle. Dans le milieu hospitalier, où la pression est constante et les relations humaines parfois tendues, ces émotions peuvent devenir un fardeau lourd à porter. Pourtant, la Bible nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans l'explosion, mais dans la maîtrise de soi. Voici quelques exemples bibliques de maîtrise et de faiblesse. Moïse. Bien qu'il fût l'homme le plus patient de la terre, il a cédé à la colère en frappant le rocher, au lieu de lui parler. Nombre 20. Cela nous rappelle que même les plus grands leaders peuvent faillir s'ils laissent l'impatience guider leurs mains. David. Face aux provocations de Nabal, David était prêt à tout détruire. C'est la sagesse d'Abigaïl qui l'a arrêté, lui montrant que la vengeance n'est pas la solution. 1 Samuel 25. Jésus, le modèle parfait. Injurie, il ne rendait point d'injures. Maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. 1 Pierre 2, 23. Prière pour la paix et la maîtrise de soi. Seigneur éternel, Prince de la paix, je me présente devant toi aujourd'hui avec un cœur qui cherche ton repos. Tu connais les défis auxquels je fais face quotidiennement. Tu vois les tensions, les incompréhensions et les épreuves que je traverse au sein de mon lieu de service. Seigneur, apaise les tempêtes qui s'élèvent en moi lorsque l'injustice ou la fatigue frappent à ma porte. Ta parole dit dans Jacques 1, 19 à 20. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je te demande de mettre une garde à ma bouche et de transformer mon impatience en une écoute attentive. Seigneur, quand mon esprit s'échauffe, rappelle-moi, Proverbe 16, 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Donne-moi cette force intérieure, cette héroïté, de la douceur pour répondre avec calme, là où l'on attend de moi une réaction charnelle. Je lis l'esprit d'impatience qui veut me précipiter dans des erreurs de jugement. Je me souviens de Psaume 37. 7 à 8. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Laisse la colère, abandonne la fureur. Je dépose à tes pieds le poids de mon environnement professionnel. Je refuse que l'atmosphère de cet hôpital dicte ma paix intérieure. Revêt-moi de ton armure, que ton Esprit Saint produise en moi son fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, 22 à 23. Que ma présence dans ce service soit une source de lumière et non de conflit. Seigneur, guéris les blessures secrètes qui alimentent ma colère. Si je me sens attaqué ou méprisé, rappelle-moi que ma valeur vient de toi et non du regard de mes collègues ou de ma hiérarchie. Tu es mon défenseur, celui qui redresse ma tête. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées. Seigneur mon Dieu, Père de miséricorde et de paix, je me tiens devant toi avec un cœur parfois fatigué, un esprit chargé et une âme qui lutte contre la colère et l'impatience. Ta parole me rappelle, la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques 1, 20. Pourtant, Seigneur, combien de fois mon cœur s'enflamme trop vite? Combien de fois je réagis avant d'écouter, je parle avant de prier, je me crispe avant de te faire confiance? Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit ferme et paisible. Psaume 51, 12. Apprends-moi la douceur de ton Fils Jésus, lui qui a dit « Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur ». Matthieu 11, 29. Quand je suis confronté à l'injustice, à l'incompréhension, à des paroles blessantes, à des situations qui semblent me dépasser,
Je te demande, Seigneur, de placer une garde à mes lèvres et une sentinelle sur mon cœur. Mais, Seigneur, une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Psaume 141, 3. Je ne veux plus réagir selon la chair, mais marcher selon l'esprit, car ta parole dit, le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Je reconnais, Seigneur, que l'impatience est souvent la sœur de la peur et que la colère est parfois le cri d'une douleur non exprimée. Viens guérir ce qui en moi est blessé, ce qui se sent méprisé, ce qui se sent acculé, ce qui se sent seul dans le combat. Tu connais les épreuves que je traverse dans mon lieu de service, tu vois les tensions, les silences lourds, les regards durs, les paroles injustes, les décisions qui pèsent sur mon cœur. Tu vois combien parfois je dois me taire, supporter, endurer, alors que tout en moi voudrait crier « Seigneur ». Je ne veux pas que ces situations me transforment en quelqu'un que je ne suis pas. Je refuse que l'amertume s'installe en moi. Je refuse que la colère devienne mon langage intérieur. Je refuse que l'impatience détruise la paix que tu veux déposer en moi. Ta parole me dit « Mieux vaut un homme patient qu'un héros. Mieux vaut celui qui se domine que celui qui prend des villes. » Proverbe 16, 32. Alors aujourd'hui, je choisis la vraie force, celle de la maîtrise de soi. Je choisis la puissance silencieuse de celui qui remet tout entre tes mains. Je me souviens de Moïse, l'homme le plus humble de la terre, Nombre 12, 3, qui a pourtant laissé la colère parler à sa place et en a payé le prix. Je me souviens de David, qui aurait pu tuer Saül, mais qui a dit « Je ne porterai pas la main sur loin du Seigneur ». 1 Samuel 24, 7. Il a choisi d'attendre ta justice plutôt que de fabriquer la sienne. Je me souviens de Joseph, trahi par ses frères, oublié en prison, mais qui n'a jamais laissé la haine gouverner son cœur. Et tu l'as élevé au temps juste. Je me souviens surtout de Jésus, silencieux devant ceux qui l'accusaient, calme devant l'injustice, aimant jusque sur la croix, lui qui priait. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Seigneur, rends-moi semblable à ton Fils. Quand je suis tenté de répondre durement, rappelle-moi que une réponse douce calme la fureur. Proverbe 15, 1. Quand mon cœur bouillonne, rappelle-moi que celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Proverbe 16, 32. Quand je me sens à bout, rappelle-moi que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Isaïe 40, 30 et 1. Apprends-moi à respirer avant de parler, à prier avant de réagir, à t'écouter avant de m'emporter. Transforme mes épreuves en école de sainteté. Fais de chaque tension une occasion de grandir. Fais de chaque injustice un lieu de fécondité intérieure. Fais de chaque attente un terrain de maturation spirituelle. Je ne veux plus être gouverné par mes émotions, mais conduite par ton esprit. Je ne veux plus être esclave de mes réactions, mais libre dans la paix. Seigneur, je te remets chaque situation qui m'irrite, chaque parole qui m'a blessé, chaque silence qui m'a pesé, chaque injustice qui m'a révolté. Je te les confie, car tu es le juste juge et ta justice est parfaite. Remets ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Que ton Esprit Saint habite en moi pleinement, qu'il soit ma boussole intérieure, qu'il m'apprenne la patience dans l'attente, la douceur dans la tension, la paix dans la tempête. Fais de moi une femme forte intérieurement, non pas par la dureté, mais par la paix. Non pas par la colère, mais par la maîtrise de soi. Non pas par la réaction, mais par la sagesse. Je veux marcher libre, le cœur léger, l'âme enracinée en toi, car tu es mon refuge, ma forteresse, mon repos,
Et je proclame aujourd'hui, la colère ne me dominera plus. L'impatience ne gouvernera plus mes décisions. La paix du Christ régnera dans mon cœur. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Colossiens 3, 15. Amen. En conclusion, mes bien-aimés, la patience est un muscle qui se travaille. À chaque fois que tu sens la chaleur de la colère monter, prends 3 grandes inspirations et récite intérieurement: Le Seigneur combat pour moi, et je garde le silence. Exode 14, 14. Ton calme est ta plus grande victoire. Si cette prière vous a aidé à retrouver la sérénité, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains partages spirituels. Likez cette vidéo pour soutenir la chaîne et partagez-la avec un collègue ou un proche qui traverse des moments de tension au travail. Que Dieu vous bénisse.